Merci bien, monsieur le maire. Tout d'abord, un petit point d'ordre, puisque notre débat cet après-midi fait suite à nos échanges, voilà quelques jours en première commission, et à l'attention de l'adjoint qui est censé suivre ce dossier et qui a affirmé par erreur la semaine dernière en première commission le sens du vote de notre groupe Changer Paris, à la fois sur le réseau de froid, voilà quelques semaines au sein de notre conseil, ainsi que sur la délibération portant le schéma directeur du réseau de chaleur, je confirme bien naturellement que nous avons voté contre ces deux délibérations, ce qui avait été infirmé par erreur par l'adjoint censé suivre le dossier. Voilà pour ce point de rappel. Maintenant, passons à cette concession, qui est une concession importante pour notre ville. C'est peut-être même le marché dont l'enjeu financier sera le plus lourd pour notre collectivité au cours de cette mandature. Donc, elle mérite bien qu'on lui accorde un peu de temps cet après-midi. On l'estime à près de 8 milliards d'euros et parfois on estime que le chiffre d'affaires pourrait même dépasser ces 8 milliards et tangenter les 10 milliards d'euros. Alors, pour reprendre point par point ce dossier, il y a quelques mots-clés que je passerai en revue et ce qui permettra d'illustrer et d'étayer la position de notre groupe qui, je n'en fais pas mystère, je l'annonce d'entrée de jeu, si j'ose dire, sera une position d'abstention vigilante. Et pour les raisons suivantes, puisque les mots-clés, c'est intégration, concurrence, partenariat, risque, réglementation, cession et enfin, bien évidemment, usager. Alors dans l'ordre, l'intégration, le choix qui est celui de la ville aujourd'hui, nous paraît relativement cohérent et en tout cas intéressant. Il s'agit de l'intégration verticale. Jusqu'à présent, le réseau de chaleur, c'était d'une part le réseau de distribution et d'autre part les unités de production. Les deux étaient assez hermétiquement cloisonnés. L'idée pour la prochaine solution pour laquelle on est amené à se prononcer cet après-midi, c'est de réunir dans un même montage ces deux volets. Ça nous paraît cohérent. Alors, sous le cadre d'un partenariat public-privé et sous un objet juridique qu'on a assez peu l'occasion de rencontrer dans notre conseil et dans la gestion des affaires de notre collectivité, c'est celui d'une CEMOP qui permet une meilleure maîtrise publique, mais qui pour autant n'exonérera pas la ville de tout risque, contrairement à ce qu'a indiqué en première commission l'adjoint en charge de la présentation de ce dossier. Car bien évidemment, la ville va continuer de courir un risque qui sera à hauteur de son engagement capitalistique, à hauteur donc de 34% au sein du capital de cette nouvelle société qui sera constituée avec le lauréat de la consultation. Alors cette notion de risque, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas la passer sous silence parce que ça veut dire que si ça se passe mal, dès la perte du premier euro, une fraction de cette perte sera à la charge de la ville de Paris. Par ailleurs, la réglementation doit avoir pris de manière très rigoureuse, car elle a évolué récemment. Et il y a maintenant ce qu'on appelle la RE 2020, avec ses conséquences sur le mix qui sera retenu par la ville et son partenaire. Aujourd'hui, on travaille sur le verdissement de ce mix, mais encore faut-il qu'il rentre bien dans les clous, dans la grille qui sera celle à venir de l'ADEME. Et naturellement, là aussi, nous serons vigilants sur le bon respect. Et puis, en termes de vigilance, on va avoir un petit jeu de cession, notamment concernant les unités de production de cette énergie. Et on sait bien que la ville n'a pas particulièrement brillé sur ces opérations-là au cours des dernières DSP. Je ne rappellerai pas l'affaire du parc de la Villette avec Unibail-Rodamco et je ne rappellerai pas non plus les avenants et les ratages d'Autolib et de Vélib. Donc là encore, un point de vigilance particulier. Et puis, je terminerai naturellement par l'usager parisien, puisque un des critères de réussite, ce sera le prix de cette énergie
pour le Parisien. On sait aujourd'hui que le réseau de chaleur est de 30% supérieur à quelques-uns de ses concurrents, dont le gaz naturel. Eh bien, nous espérons que le nouveau montage permettra de progresser pour une énergie plus abordable pour les Parisiens. Merci.